Chers amis internautes, chers amis lecteurs de Kewoulo.info, bonjour. Après avoir crié haro sur les chiens de guerre dans un précédent article, il y a quelques jours, nous avons aussi attiré l'attention de l'opinion sur le temps des charognards. La dernière actualité, c'est la sortie de Cheikh Yérim Seck, un journaliste que tout le monde avait commencé à oublier. Suite à sa chronique consacrée à la Casamance, nous avons décidé de commettre une énième chronique. Et cette fois-ci, elle s'appelle Cheikh Yérim Seck, le dernier des imbéciles. L'adage populaire voudrait qu'on ne réponde pas aux imbéciles pour ne pas les rendre intelligents. Mais lorsque ces charlatans en géopolitique sont bien habillés, juste d'une grande visibilité médiatique et parlent à l'oreille des décideurs, comme à une masse peu avertie de la question casamançaise, le bon sens voudrait que l'on sorte de son mutisme et que l'on donne la bonne information pour éviter de se faire complice des drames en préparation. En se voulant outré par la situation de ni paix ni guerre en Casamance, le violeur le plus célèbre du Sénégal n'a étalé que ce qui est le propre de tout imbécile: faire le malin sous des airs d'intello accompli. S'il est vrai que l'assassinat des 14 tués de la forêt des Bayottes doit révolter plus d'un être humain, appelé à un sursaut national, l'appel à faire la guerre en Casamance lancé par un journaliste que la corporation commençait peu à oublier est tout simplement une abomination. Comme Condoleezza Rice, Dick Cheney, Donald Rumsfeld et Colin Powell qui l'ont fait pour George Walker Bush avec Saddam Hussein, Bernard-Henri Lévy pour Nicolas Sarkozy avec Muammar Kadhafi, Cheikh Yérim Seck voudrait être ce faiseur de guerre sous le règne de Macky Sall. Avec une forte conviction et avec un plan médiatique savamment exécuté, des projets diaboliques dans un passé récent avaient permis les invasions de l'Irak et de la Libye. Saddam Hussein, comme Kadhafi, accusés de détention d'armes de destruction massive, ont été tués sans qu'aucune bombe sale n'explose ni à Bagdad ni à Tripoli. Et les terroristes que l'humanité était censée aller y détruire ne se sont jamais aussi bien portés, au point de contrôler des pans entiers de plusieurs États souverains. L'État islamique d'Abou Bakr el-Baghdadi et ces hommes qui essaiment un peu partout en sont une parfaite illustration sur des territoires jadis pacifiques. En disant qu'il faut faire la guerre pour avoir la paix en Casamance, Cheikh Yérim Seck n'a fait que reprendre à quelques mots près les arguments répétés en 1981 par le jeune président sénégalais pour justifier une intervention militaire sénégalaise sur la Gambie et mettre en déroute les soudards de Kukoy Samba Sagna, que même l'Angleterre a laissé prospérer. Abdou Diouf avait dit que le Sénégal devait intervenir pour empêcher la naissance d'un embryon de rébellion en Casamance. Daouda Kairaba Diawara est notre allié, c'est l'homme qu'il nous faut en Gambie, avait dit le président Abdou Diouf. Au cours de cette opération qui s'en suivra, opération que l'histoire retiendra sous le nom de Fodé Kaba 2, des centaines de soldats qui ont sauté sur Banjul, plusieurs dizaines ne sont jamais rentrés au pays. Des dizaines de femmes sont devenues veuves, des dizaines d'enfants transformés en orphelins et obligés de quitter l'école faute de soutien. Et si l'intervention militaire sénégalaise a privé Kukoy Samba Sagna de prendre le pouvoir à Banjul, elle n'a pas empêché la naissance d'une rébellion en Casamance, une année plus tard, avec le meurtre froid de plusieurs pères et mères de famille qui, ce jour du 26 décembre 1982, avaient marché pacifiquement sur la gouvernance de Ziguinchor et descendu le drapeau national pour la remplacer par un étendard blanc, synonyme, faut-il le rappeler, synonyme universel de paix. Contrairement à Cheikh Yérim Seck, personne ne m'a raconté ce qui s'est passé ce jour-là. Je suis un témoin vivant de cette bavure policière. Avec le recul, j'aimerais rendre un vibrant hommage à Thomas Sankara, l'ancien président burkinabé, lorsqu'il dit que les événements qui marquent la vie d'une nation emportent les meilleurs fils de ce pays. Mais ce sont les plus insignifiants de ces enfants qui les créent. Fin de citation. Un officier de police judiciaire que l'histoire ne retiendra certainement pas
a donné l'ordre d'ouvrir le feu sur ces populations civiles, nous laissant le soin de payer les conséquences de ces actes ignobles 35 ans après. Et pour combien de temps encore? La guerre que Cheikh Yérim Seck appelle de tous ses voeux en Casamance est une abomination que l'on croyait appartenir au passé. Dire en cette année 2018 qu'il faut encore refaire la guerre en Casamance pour avoir la paix au Sénégal, c'est une insulte faite à toutes les familles endeuillées par cette crise qui n'a que trop duré. C'est dire que la mort de ces centaines de soldats tués à Djabir, à Babonda, à Efok, à Youtou, à Medina Mankagne, à Sukuta, à Goudomp, à Kabem, dans le Xinjiang avec la mort du lieutenant Philippe Maurice Camara en 2010, à Bambadinka, à Kagit, à l'antenne hertzienne de Koloban un soir du 31 décembre n'aurait servi à rien du tout. C'est dire aux familles que leurs enfants, que leurs pères qui ont donné leur vie pour sauver l'intégrité du territoire national sont morts pour rien. Et ça, cher Yérim Seck, c'est la plus grosse insulte qu'on puisse faire à la mémoire de nos morts, de tous nos morts. C'est la pire offense aux morts qu'il m'a été donné l'occasion d'entendre sur terre. Redemander que d'autres fils du Sénégal aillent mourir en Casamance, c'est profaner la tombe de ces dignes fils du Sénégal qui aimeraient, à défaut d'être élevés au rang de héros nationaux, nous voir écrire sur leur tombe l'épitaphe funèbre « Mort pour la patrie ». Et non, ils sont morts dans une guerre insensée en Casamance. Et hop, au suivant. Mais, loin de lui être particulière, l'imbécilité qui caractérise Cheikh Yérim Seck est une tare congénitale qu'il partage avec de nombreux congénères. Silencieux, certes, parce que n'ayant pas de tribune où déverser leur puante frustration. Mais nombreux sont ceux-là qui pensent que toute la Casamance n'est peuplée que par des irrédentistes, des rebelles, des terroristes, des anthropophages, et qu'il faille bombarder toute la Casamance pour avoir la paix. Quelle imbécilité! Dans la Casamance qui m'a vu naître, il y a certes des révoltés qui ont rejoint les MFDC et qui, à défaut d'être entendus et écoutés, ne réclament rien d'autre que la partition du territoire national. Mais il y a des gens comme moi, qui sommes nés dans le Sénégal et qui voulons que la Casamance reste une région à part entière du territoire national. Des gens qui n'avons jamais été des plénipotentiaires du mouvement des forces démocratiques de Casamance et qui donnions tout droit au mouvement indépendantiste à parler en notre nom. Et nous nous sentons mal à l'aise quand des imbéciles heureux parlent de notre Casamance en faisant de terribles amalgames. La guerre, comme je vous l'avais dit tantôt dans une précédente tribune consacrée aux chiens de guerre, ne fait pas de distinction parmi ses victimes. Elle tue des enfants, des malades, des violeurs, même si je vous invite à ne pas suivre mon regard, des saints comme des assassins. Et c'est un secret de polichinelle que de dire que la guerre tue plus d'innocents que de protagonistes armés. Si nul ne sait le nombre de tués, d'estropiés et de traumatisés enregistrés depuis que cette stupide guerre a commencé en Casamance, tout Casamancé est en mesure de citer au moins 10 noms de proches et de connaissances qui ont été victimes de ce conflit. On a perdu trop de temps, énormément d'argent et d'énergie à se faire la guerre en Casamance. Alors que les urgences sont nombreuses dans ce pays, elles ont pour nom offre de formation, offre d'emploi et la garantie de sa pérennisation, la création d'hôpitaux fonctionnels avec des personnels bien payés, le maintien d'écoles performantes et des enseignants bien traités, la mise à disposition de transports partout, à moindre coût et l'assurance de la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. C'est cela, chères plumes éclairées de la République, qui coupera l'herbe sous les pieds d'indépendantistes, rendra leur disque de propagande obsolète et leur enlèvera tout argument de non-appartenance et tout un sentiment de non-appartenance à la communauté nationale. Et non, ces tonnes de bombes que Cheikh Yérim Seck voudrait voir déversées sur les forêts de Casamance. Aujourd'hui, la persistance de ce conflit, avec l'arrivée de combattants de plus en plus jeunes dans le maquis, alors que la plupart des protagonistes de cette crise ne sont plus, sinon de ce monde, aux affaires, est le signe de l'échec patent du mode de gestion de ce conflit.
Osons-nous dire la vérité. Si le MFDC est comptable de cette situation lassante qui mine le développement du Sénégal, il faut reconnaître que les gouvernements successifs de ce pays ont joué la montre, le temps de laisser mourir les vieux rebelles pour pouvoir pacifier la Casamance. Et avec le temps et ses conséquences, l'attrait de cette rébellion dont tous les pseudo-spécialistes de la crise casamançaise pronostiquaient la fin avec la mort de l'abbé Diamacoune et de ses vieux compagnons doit donner matière à réflexion aux élites de ce pays. A-t-on vraiment tout tenté pour gagner la paix en Casamance? En ce qui me concerne, ma réponse est non. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki Sénégal, mbokki àddina bi, seen mbokk Makhtar Sarr moo leen di nuyu. Tey ñu ngi fii ci Tivaouane Peulh ci daara ji nga xam ne moom la ñuy tabax fii tabarakallahu di ñaan yàlla mu yeggale ko jàmm. Liggéey baa ngi nii wet gi nu jëm nii fi la jàkka ji war a nekkee incha allah ñu won leen ko mooy fii ngeen di gis nii lii yëpp ci jàkka ji lay doon ci kaw jàkka ji ndax 4 étages la war a doon incha allah mooy doon daara ji ngir góor ñi fii moom mooy entrée bi mooy duggukaay bi mais benn partie bi góor ñi la beneen partie bi jigéen ñi la gis ngeen lii yëpp ci daara ji la lii yëpp ci daara ji la fii toilette lay doon incha allah partie bi mooy fi nga xam ne fi la jigéen ñi war a nekkee ci kawam bu noppee ci kawam lii mooy seen entrée fii la ñuy duggee ñu jëm ci jigéen ñi côté bii la jigéen ñi fi ñu nekkee ak fi góor ñi nekkee dañ ko séparé amul kuy am accès ci benn wàll ci côté góor ñi wala jigéen ñi lu dul ne fa jigéen ña nekk ak ña fay ne fa góor ña nekk ak ña fay ne gis ngeen partie bi ñu ngi toll ci kuule fii lañ dooraatee liggéey bi gannaaw bi nga xamee ne taxawoon nañ ab diir gis ngeen éléments yi teg nañ ko ba samp poto yi wet gii lañu war a jublu incha allah ngir teg éléments yi samp poto yi gis ngeen lii yëpp ci daara ji la di sant nag ñëpp di leen gërëm ñi nga xam ne bi liggéey bi door rek léegi ñoonu ciy gunge di ci dugal seen alal di ñaan yàlla fayal ñu leen yiw ndax lii def liggéey bi du lu ndaw ay millions yu baree bari la kon buñ ko dooree ba mu toll fii li ci demagum takk lool du loxo Makhtar Sarr waaye loxo ñi bëgg lu baax di ci def seen alal la di leen wax ne ku ci bëgg a participer wala ku participer woon bëgg a participer waat bismillah buntu baa ngoog numéro baa ngoog 77 796 40 40 77 796 40 40 bërëb lay doon boo xam ne incha allah alquranul karim lañ fiy jàng ay turu yàlla moo fiy jib julli waxtu yu juróom jaamu yàlla yar ci njabootu julli ñi loolu rek mooy doon li fi am incha allah jërë ngeen jëf wa salaam